Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai acheté un site e-commerce optimisé pour le SEO pour seulement 10 600 euros. Je vais aussi te montrer comment j'ai doublé son chiffre d'affaires pour le rentabiliser en moins de 7 mois. Dans cette vidéo, on va rentrer en détail sur les chiffres pour être le plus transparent possible avec les coûts, les charges, les taxes, etc. Vous verrez donc pourquoi j'ai acheté cette boutique, comment vous aussi vous pouvez en acheter une et les stratégies mises en place pour atteindre ces montants. Alors pourquoi j'ai acheté ce site? Déjà, si tu ne me connais pas, moi je suis Ping, je fais du dropshipping depuis 2019 et j'ai une trentaine de boutiques qui tournent actuellement de façon stable et durable grâce à une stratégie basée sur le SEO et Google Ads. Comme je suis basé en France, j'évite de me sortir un gros salaire et je réinvestis une grande partie de mon cash disponible dans ma trésorerie sur différents projets pour me faire kiffer. Par exemple, là, du coup, je vais pouvoir réduire mon impôt sur la société et je vais continuer à m'amuser, à chercher de la croissance avec ce genre de boutique. Comment ça se passe pour acheter des sites? Eh bien, tu vas pouvoir passer par des plateformes en ligne comme Flippa, Acquire ou le plus connu en France, Dotmarket, par lequel je suis passé. Sur Dotmarket, tu as énormément de sites disponibles aujourd'hui encore. Je te laisse aller y jeter un œil et il te faudra tout simplement acheter un abonnement annuel si tu trouves vraiment un site intéressant et que tu souhaites passer à l'action pour contacter le vendeur. C'est donc ce que j'ai fait moi en fin d'année 2023 et l'avantage c'est que sur cette plateforme il y a énormément de sites listés qui sont dans le domaine du dropshipping et plus particulièrement du SEO. Ça permet de se rassurer un minimum sur la stabilité des revenus même si en ce moment le SEO n'est plus aussi stable que comme il nous l'est vendu. Mais moi derrière j'ai de bonnes compétences en Google Ads et je sais que ce pilier va venir renforcer le référencement naturel et en plus de ça je vais pouvoir aller chercher de la croissance sur mes best-sellers. Ce canal d'acquisition est donc pas mal négligé des éditeurs de sites en SEO, ce qui nous offre beaucoup d'opportunités. En moyenne, un site de dropshipping est valorisé entre x16 et x24 le bénéfice mensuel moyen annuel. Par exemple, si tu as un site qui te fait 3000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui te génère 1000 euros de bénéfice mensuel, tu pourras espérer le vendre entre 16 000 et 24 000 euros selon le potentiel de la niche, des canaux d'acquisition ou simplement de s'il y a beaucoup de demandes ou non. Comme dans l'immobilier, moi en tant qu'acheteur, je vais chercher la pépite en dessous du prix du marché et je vais essayer d'améliorer le site derrière pour qu'il prenne de la valeur et éventuellement le revendre derrière pour chercher une plus-value ou tout simplement le garder en tant que revenu passif. Le site que j'ai trouvé, moi, était dans une niche que je connaissais très bien car j'ai tout simplement un site similaire dans ce domaine mais sur un autre marché à l'étranger. Je connaissais donc très bien le potentiel. Mon premier réflexe a donc été d'analyser le trafic organique du site. Pour ça, je suis allé sur SEMrush et j'ai pu voir que le site était très très stable depuis plusieurs années. Il avait de très bonnes premières positions sur des requêtes avec du fort potentiel et il n'y avait quasiment aucune concurrence. En plus de ça, contrairement à beaucoup de sites en SEO, celui-ci avait un design très pro, bien brandé, avec une belle image de marque qui inspirait confiance. J'ai donc contacté le vendeur qui venait en plus de baisser le prix de vente de son site sur la plateforme. Et donc, on se retrouvait dans une fourchette assez basse pour le revenu qu'il pouvait dégager. Je lui ai contacté et du coup, j'ai dit que j'étais prêt à lui acheter pour 10 000 euros cash dès maintenant s'il voulait. Malheureusement, bon, c'est un peu le jeu, mais il avait dit qu'il avait pas mal de contacts assez chauds pour acheter le site entre 12 000 et 14 000 euros depuis qu'il venait de baisser le prix. Et du coup, ben moi, je suis quand même resté sur ma proposition en disant que je pouvais faire un effort pour monter jusqu'à 10 600 euros maximum. À ce moment-là, je lui ai laissé genre une dizaine de jours. Après, il est revenu vers moi. On était déjà en fin d'année, le 31 décembre, je me rappelle. À ce moment-là, comme je lui avais dit que c'était la clôture d'exercice comptable pour ma société, c'était la dernière limite que j'avais. Et donc, il avait une petite pression au niveau du timing. Et le 31 décembre, il m'a donc recontacté. Tout était prêt, je lui ai directement fait le virement. Et ensuite, on a fait la session plus tard. J'avais déjà préparé tout ce qui était contrat à signer pour faire ça correctement. Par chance, comme le monde du dropshipping est assez petit, on avait un ami en commun. Du coup, on a pu faire la transaction en ligne avec la confiance. Bon, quand même, il faut toujours prendre des précautions, bien sûr. Là, on avait le contrat bien signé, bien préparé, tout ça. Sinon, vous pouvez passer par des intermédiaires comme Dotmarket qui peut proposer ce genre de service
avec une petite commission certainement. D'ailleurs, si par hasard tu es intéressé pour voir à quoi ressemblait le contrat que j'ai utilisé pour la session de ce site, n'hésite pas à regarder dans la description, je vais essayer de te le mettre gratuitement. Il n'y a pas de souci, mais bien sûr ça n'engage à rien du tout. Moi je l'utilisais parce que c'est ce que je fais à chaque fois pour mes transactions. Je ne suis pas un expert dans le domaine et encore c'était pour un montant assez bas quand même, 10 000 euros, ça va encore. Mais pour des montants plus conséquents, bien sûr, pense à bien te protéger et contacter des experts dans le domaine. Maintenant, on va voir un peu les différentes stratégies que j'ai pu mettre en place depuis l'acquisition du site. En réalité, je n'ai pas fait grand chose non plus, étant donné qu'en termes de contenu SEO, le travail était déjà extrêmement bien fait. Et moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'était de mettre à jour les produits. Parce que, en général, au bout de 2-3 ans, comme le site avait de l'ancienneté, eh bien, on se retrouve avec pas mal de produits en rupture de stock ou tout simplement en ligne. Mais dès lors qu'un client va venir acheter le produit, on va se rendre compte qu'il n'existe plus sur les plateformes d'achat comme AliExpress parce que tout simplement les usines arrêtent de produire les différents produits au bout d'un certain temps pour créer de nouvelles gammes, de nouvelles pièces, de nouvelles collections. Et donc nous, on ne va pas pouvoir livrer nos commandes. C'est pour ça que j'ai demandé à ma prestataire qui s'occupe habituellement d'ajouter des produits sur mes différents sites, de mettre à jour les images produits. Voilà, on vient juste modifier les images. Si possible, on essaie de trouver des produits similaires, très proches. Comme ça, on va pouvoir garder le titre SEO, la même URL, pour pas avoir à faire de trop grosses modifications en termes de SEO sur des pages produits qui se positionnent sur certains mots-clés intéressants. En parallèle, j'ai aussi donné les accès à la boutique à mon agent et à ma prestataire qui justement s'occupe de passer les commandes auprès de cet agent et qui s'occupe aussi du service après-vente de toutes mes boutiques. Du coup, cette partie-là était facile à déléguer vu que c'était déjà en place sur mes autres business. Là, je passe encore 20% de mes commandes sur AliExpress à travers DSares et le reste, les 80% sont faites sur la plateforme de mon agent qui est parfois un peu plus long à livrer, mais ça me facilite la chose puisqu'on peut personnaliser tout ce qui est packaging avec les logos de la marque et ça me permet aussi d'avoir un intermédiaire de confiance pour faciliter la communication en cas de problème. Puis en termes de marketing, j'ai juste mis en place quelques points comme le multi-devise avec Shopify Market, ce qui m'a permis de viser d'autres marchés et faire des ventes comme aux USA avec ShopPay ou même en Colombie, dans d'autres pays auxquels on ne s'attendait pas du tout à faire des ventes. J'ai aussi ajouté le One Click Upsell pour ne pas perdre trop de temps et pour faire ça de façon simple et efficace. Je l'ai fait avec une application qui s'appelle Vanga AI. Cette application va permettre de mettre en avant différents produits aux yeux de nos acheteurs et donc d'augmenter le panier moyen. Enfin, au niveau de l'email et le SMS marketing, c'était déjà très bien mis en place. Du coup, je n'ai pas eu à revenir dessus. J'ai juste eu ensuite à faire tout ce qui est justement le media buy, notamment avec Google Shopping, où je vais vous présenter la stratégie tout de suite. C'est parti, on se retrouve ici sur le compte Google Ads de la boutique. On peut voir qu'on a commencé les publicités le 31 janvier et là on va voir les résultats jusqu'au 31 août. On peut voir qu'on a dépensé pour environ 7 600 euros et généré 18 300 euros de conversion. Et si on va voir au niveau de la campagne, on a une structure vraiment très simple où je ne me suis pas pris la tête. Et on peut voir que ça peut très bien fonctionner comme ça aussi. En fait, j'ai commencé ici avec une shopping standard en maximiser les clics. Du coup, dans cette shopping, je suis venu rajouter tous les produits. En général, on va venir segmenter avec des ad groups en fonction des différentes collections, catégories de la boutique. Ici, moi, je ne me suis pas pris la tête, j'ai tout mis dans un seul ad group et qui regroupe tous les produits. Dans cet ad group, on peut voir ici du coup les ID éléments de nos produits. Et ce qu'on peut voir, c'est que tout en haut, par exemple, on a des produits qui viennent dépenser 338 euros et qui ont généré 1200 euros de conversion et donc qui sont très rentables. Comme ici aussi, 200 euros de dépensés pour 600 euros de conversion, ce qui est pas mal intéressant. Parfois, peut être encore plus intéressant, c'est de désactiver les produits best-sellers et les isoler dans une autre campagne shopping. C'est ce que j'ai fait moi et qu'on peut retrouver du coup dans la deuxième campagne shopping où je suis venu mettre un target ROAS. En gros, Google va venir faire une enchère plutôt que de le faire au coup par clic. Il va faire une enchère intelligent et donc parfois il va être amené à payer un peu plus fort le clic pour générer la vente. Mais en général, c'est quand même une pratique qui est pas mal rentable et on va voir ça plus en profondeur par la suite. Aussi, on va voir que parfois il y a des produits qui sont justement pas du tout rentables. Là, sur ce produit, on a dépensé 115 euros, on a généré 1922 clics
et on n'a fait que 2 conversions pour une valeur de 55 euros, ce qui n'est donc pas du tout rentable. On va donc venir désactiver ce produit pour éviter que Google dépense encore plus d'argent sur ce genre de produit qui est en fait est un gouffre financier, et donc ça va permettre d'allouer du budget sur d'autres produits qui sont peut-être un peu plus bas et qui n'ont pas encore dépensé suffisamment d'argent pour qu'on puisse prendre des décisions sur si c'est des produits winners à isoler ou des produits qui sont des gouffres financiers à exclure. Parce qu'en général, quand Google a trouvé ces produits sur lesquels dépenser, il va venir justement continuer à dépenser dessus parce que ça fonctionne bien, mais derrière, si nous, on n'est pas rentable, on va être amené à perdre beaucoup d'argent. Du coup, il faut veiller à bien monitorer tout ça régulièrement. Moi, en général, je fais ça tous les 2-3 semaines. Au début, quand j'ai lancé la campagne, justement, j'ai laissé tourner pas mal de temps avant de prendre des décisions. On peut voir notamment, par exemple, que si on revient sur la vue d'ensemble au niveau de la campagne shopping manuelle, elle tourne ici depuis le 29 janvier et elle tourne encore aujourd'hui en testing sur d'autres produits. Mais le truc, c'est qu'en parallèle, j'ai créé, comme je vous ai dit, la campagne shopping en target ROAS qui a été créée seulement le 13 mai où je suis venu isoler les produits winners et qui me rapporte quand même pas mal d'argent, comme on peut le voir, qui a un retour à investissement bien plus élevé que l'autre campagne shopping. Si on revient au niveau des campagnes ici, on voit donc la campagne maximiser les clics qu'on a créée au tout départ pour tester les produits, accumuler un maximum de data pour l'algorithme de Google. Une fois que vous avez suffisamment d'informations, vous pouvez prendre des décisions pour isoler par exemple vos produits winners dans une autre campagne shopping en target ROAS. C'est ce qu'on a fait après 3-4 mois de récolte de données. Et dans cette shopping winner, justement, on va essayer de chercher un ROAS intéressant. Comme on peut le voir ici, j'ai mis un ROAS cible de 320% et eh bien, l'objectif a été atteint ici avec 3.2 de ROAS. Si on va voir au niveau des produits disponibles dedans, il n'y en a que 4 de disponibles et d'actifs. Au départ, enfin, il y en a même 5 au total, mais il y en a un qui a été désactivé parce qu'il n'était plus aussi rentable que prévu. On peut voir que j'avais mis 320% de ROAS et ce produit à 2.17 venait tirer vers le bas la campagne. En plus, il venait dépenser pas mal d'argent et au final, l'algorithme de Google se contentait de chercher 320% de retour sur investissement, sachant que lui n'arrivait qu'à atteindre que 2.17. Et donc, heureusement qu'il y en avait d'autres qui faisaient monter le ROAS moyen. Mais donc, ces produits auraient pu être plus performants peut-être et chercher par exemple du 400 de ROAS moyen sur la campagne. C'est juste que ce produit tirait vers le bas l'ensemble de la campagne. Et donc, c'est pour ça que parfois, ça peut être intéressant de venir segmenter les ad groups par niveau de ROAS, ce que j'avais commencé à mettre en place ici avec un ad group à ROAS 4+. Et ici, on se retrouve avec des produits ROAS 3+. Mais vous voyez du coup quand même que c'est une stratégie hyper pertinente. Là, on se retrouve avec des produits winners très très puissants. Par exemple, là, avec 4.24 de ROAS, 3.90, 3.48, on est ici à 9.54 de ROAS. En gros, on a un ROAS moyen de 4 sur nos très gros winners. Pour 1 euro investi, on se retrouve avec 4 euros de gagné. Du coup, c'est des produits sur lesquels on va mettre notre focus et qu'on va essayer d'optimiser grâce à ce genre de campagne. Par contre, quand on est sur un enchère intelligent, vous pouvez voir que le CPC moyen ici va être augmenté. Il va même tripler. Là, on est à 0,15 le CPC moyen, alors que sur la campagne testing en maximiser les clics, on est autour de 0,06 le CPC. Voilà, c'était pour vous montrer un peu la stratégie que j'avais mis en place sur Google Ads. Très simple, sans prise de tête. On isole les winners, on exclut les gouffres financiers. Et à terme, avec toute la data récoltée, on se retrouve avec des campagnes très rentables sur lesquelles on va pouvoir venir faire du scaling. Ensuite, bien sûr, vous pouvez faire d'autres petites optimisations comme exclure les mots-clés pas pertinents. Voilà, vous pouvez le faire. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que justement sur ce compte, si on va voir au niveau des keywords, exclus ou non, en général, la bonne pratique, c'est d'exclure tout ce qui est marque concurrente, tout ça. Moi, j'ai Asos en concurrent et on peut voir que justement avec le mot-clé Asos, je me positionne parfois avec mes produits et c'est un mot-clé rentable pour moi de se positionner là-dessus. Si on va voir par exemple les insights rapports, ici les termes de recherche, on va voir le mot-clé ressortir. Okay, là, il y a Zara qui ressort, qui m'a fait aucune vente pour le coup. Mais si on va voir de conversion, voilà, ici il y a Asos qui ressort avec 2,96 le coût par achat. Vraiment, des fois, c'est hyper intéressant au final de se positionner chez les concurrents et pas forcément de toujours les exclure. Mais bon, là, c'était juste un exemple que je voulais vous montrer. Sinon, là, il y a d'autres mots-clés qu'on peut exclure pour optimiser la campagne, bien sûr.
et c'est toujours un truc intéressant à faire. C'est parti, ici on se retrouve sur le dashboard de la boutique Shopify avec directement les résultats sur les 12 derniers mois. Comme vous pouvez le voir, l'année dernière, fin d'année, eh bien, ça ne générait plus de ventes. Le vendeur avait même désactivé le checkout pour faciliter la session du site, pour éviter toute galère avec tout ce qui est remboursement, etc. Il n'aura plus accès à la boutique. Du coup, moi, j'ai récupéré la boutique en janvier. On a généré 1300 € dès le premier mois et ensuite on a activé le Google Shopping pour générer de plus en plus d'argent jusqu'à atteindre là, en juillet les 6 000 € de vente. On a donc un total de 30 000 € de vente en chiffre d'affaires. Si on regarde en termes de dépenses publicitaires, on se retrouve là avec environ 7 600 € de coûts pub sur toute cette période-là. J'ai essayé de rassembler ça sur un Google Sheet avec du coup la comptabilité. On voit là 30 053 € de chiffre d'affaires de janvier à août. Et une dépense en ads, j'ai mis 7 693 a priori. Et en termes de coût produit, on se retrouve à 10 000 € de coût produit. En général, on se retrouve à x3 sur les prix de vente. Du coup, clairement, on s'y retrouve correctement 10 000 € pour 30 000 € de vente. Au total, on se retrouve ici avec un profit de 1 200 €. Donc ça, c'est le profit après avoir déduit le coût pub et les coûts produits. Il y a quand même d'autres petites charges, tout ce qui est coût, par exemple, des prestataires, coût des transactions. Voilà, ça, c'est quand même d'autres charges qui représentent environ 1-2% du chiffre d'affaires. Pas trop non plus, surtout moi les prestataires ils travaillent sur une vingtaine, trentaine de boutiques et du coup ça s'amortit largement avec toutes les autres boutiques. Et sinon selon votre statut, par exemple si vous êtes en société comme moi, on peut être amené à devoir collecter la TVA. Du coup sur les 30 000 € que j'ai récupérés ici, on peut avoir environ 5 000 € de TVA qui vont devoir être collectés et donc reversés à l'État. Mais si on tient compte par exemple du prix d'achat de mon site de 10 600 €, on avait ici 1 766 € de TVA payés que je peux venir déduire à ce montant-là, ce qui nous revient à 3 242 € de TVA à reverser sur notre profit. Du coup, on peut le déduire, ça nous fait 12 000 moins 3 200. On se retrouve avec un bénéfice réel de 8 844 €. Et sur ce bénéfice, on peut soit venir ajouter l'impôt sur la société et donc avoir d'autres charges. Mais par exemple, moi, si on tient compte encore une fois du prix d'achat que j'ai dépensé pour la boutique, eh bien, ça m'a fait baisser mon impôt sur les sociétés à l'époque. Là, on peut retrouver du coup cette différence-là avec l'impôt sur société que je vais devoir payer sur le bénéfice de cette année. Pour le coup, en tout cas, on se retrouve avec 8 844 € qui au final, si on vient déduire le prix du site, eh bien on se retrouve du coup à 0 €. On se retrouve avec un site totalement remboursé après 7 mois de travail dessus. Maintenant, sur toute la fin d'année, on va pouvoir donc être en bénéfice sur notamment le Q4, la période où en général on fait le plus d'argent. Et donc, on va pouvoir ici chercher toute la rentabilité sur le site. Ensuite aussi, n'oubliez pas, derrière, s'il y a un objectif de revente du site web, là, le site quand même a un bénéfice mensuel qui est quand même très très intéressant si on le lisse sur l'année. Et donc, on peut derrière potentiellement revendre le site autour de 20 000, 25 000 € très facilement avec les montants s'ils sont stabilisés tout au long de l'année. Voilà, c'était un petit tour au niveau des résultats concrets. Comme vous le voyez, on est donc très rentable sur ce genre de projet et en plus ça ne demande pas énormément de travail pour moi car c'est totalement délégué, je passe quasiment jamais de temps dessus, j'ai juste à rajouter l'argent sur la plateforme pour payer mon agent chaque fin de mois, mais ça c'est mon prestataire qui me dit combien je dois mettre à chaque fois puisqu'il gère aussi tout ce qui est comptabilité entre les différents sites. Voilà, ça c'était pour vous présenter ce projet, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez quand même que ce site ne fait pas énormément de ventes non plus. Ça peut être optimisé notamment en termes de taux de conversion. Là on est quand même sur un marché où le taux de conversion est très très faible, mais avec le CPC que vous avez vu sur Google Ads qui est aussi très faible, eh bien on s'y retrouve hyper facilement en termes de bénéfices. Après on est quand même dans une niche vêtements, on a donc quand même pas mal de retours. Par exemple si on va voir
sur le mois de août, on peut voir que mon chiffre d'affaires était bien plus faible. Ça s'est expliqué par un remboursement ici de 500 euros, notamment par exemple quand le client n'est pas content et qu'il fait un retour produit qu'on doit rembourser, ou parfois c'est tout simplement des produits encore en rupture de stock et qui n'ont pas été mis à jour et du coup on ne peut pas envoyer le produit. On doit donc rembourser le client alors qu'il nous avait payé pour recevoir le produit. Sur les 90 derniers jours, voilà, on peut voir quand même qu'on a des périodes où on est pas mal en négatif. Des journées à moins 150 euros, des journées ici aussi à moins 124, moins 49, moins 500, moins 180. Voilà, il y a pas mal de remboursements, même si on va voir le rapport Total Sales ici. On peut voir sur toute l'année ici qu'on a généré en réalité 44 000 euros de vente. Sauf qu'on a fait pour plus de 13 000 euros de remboursement, ce qui nous fait 30 000 euros de vente net. Et derrière, bon, il y a tous les coûts dont je vous ai parlé. En tout cas, voilà, c'est tout pour la présentation de l'étude de cas de l'achat de mon site à 10 600 euros sur Dotmarket, sur une boutique de dropshipping SEO, auquel je suis venu rajouter des stratégies en Google Ads, notamment des stratégies que je partage dans la formation et que je te recommande de rejoindre si cela t'intéresse. Sinon, tu as toujours aussi la possibilité de rejoindre le Discord totalement gratuit. Le lien est en description. Si tu veux rejoindre une communauté d'e-commerçants, entrepreneurs comme moi, eh bien, n'hésite pas à nous rejoindre.